revient aujourd'hui pour vous parler de la récompense. On en avait déjà parlé pour notre situation avec Lynn, vous avez le lien là. On va commencer par vous parler de la récompense pour les chiens. Dans la nature, ils devaient chercher leur nourriture. Et comme on le sait tous, on ne vit pas sans manger. C'est donc un besoin fondamental. Le chien va donc réaliser la demande, non pas pour faire plaisir ou pour jouer, mais pour manger. C'est dommage parce qu'ils sont intelligents, on peut largement les récompenser autrement. Mais comment? Comme vous le savez peut-être, j'étudie l'éducation douce. C'est donc une autre méthode que les plus courantes puisqu'elle a été inventée par ma formatrice, l'éducation douce et naturelle de Camille Génissel. Vous avez le lien de son site dans la description. Donc avec cette technique, on privilégie ce que le chien aime faire et nous changeons la valeur de la récompense en fonction de la difficulté de l'exercice. Donc un exercice très difficile à faire pour le chien sera récompensé par quelque chose qu'il aime beaucoup faire, comme jouer au bâton par exemple. Donc, récompense n'est pas forcément friandise. Et non, puisque n'importe quelle demande du chien qui sera satisfaite sera considérée comme récompense. L'exemple le plus parlant me paraît être le chien qui gratte à la porte pour sortir. Il gratte, on se dit qu'il veut sortir, alors on s'approche de lui, on lui parle et on lui ouvre. Il sera content, et nous, on aura récompensé le fait de gratter à la porte. Mais comment il fait sans gratter pour nous dire qu'il veut sortir? C'est plutôt simple en fait. Le chien va tester l'un après l'autre des comportements. S'il gratte et que ça ne fonctionne pas, donc qu'on ne bouge pas, qu'on ne le regarde pas, il va d'abord continuer s'il y est habitué, mais il va bien vite essayer autre chose. Aboyer, sauter ou simplement attendre. Dès lors qu'il aura fait un comportement que l'on valide, comme s'asseoir et attendre par exemple, alors on peut lui ouvrir et ce sera une grande récompense pour lui. Il aura appris que pour qu'on lui ouvre, il devra s'asseoir et attendre. D'accord, mais et pour les chevaux? Avec Lynn, en utilisant la friandise, je fais un peu du traitement de symptômes en fait. J'avais précisé que je l'utiliserais de moins en moins pour la motiver, en évitant que ça devienne son unique motivation. Et c'est ça qui est compliqué en fait, puisqu'elle fait les exercices demandés uniquement pour avoir à manger. Le jour où j'en aurai pas sur moi, j'aurai beaucoup de mal à lui faire quoi que ce soit en ambiance de travail. Du coup, je ne la lui donne pas toujours, mais toujours au bon moment. Si vous avez des chevaux très volontaires, la question de simplicité de la friandise ne se pose même pas. Caressez, faites des pauses, jouez avec eux en gardant bien le contrôle des pieds quand même. Et si comme moi vous avez un cheval qui se motive difficilement, pour lesquels il y a eu défaut de nourriture à un moment donné et qui se rue sur la bouffe dès qu'il y a occasion, faites venir un comportementaliste. Le cheval a peur de manquer. Le comportementaliste vous aidera à trouver une solution adaptée à votre loulou pour qu'il vive mieux, tout simplement. Mais on récompense comment, clairement? Dès que la bonne action est réalisée, de suite récompenser à la voix, à la caresse ou même en jouant si vous voulez. Ne pas faire de séances trop longues. 1 heure c'est déjà énorme. Faire des pauses pour qu'elle se défoule, qu'il broute, qu'il fasse quelque chose qui lui fasse plaisir. Et surtout commencer et terminer votre séance par quelque chose que votre loulou adore faire. Et si vous gardez bien les notions de renforcement négatif en tête, application de pression d'abord faible, puis de plus en plus forte si pas de réponse. L'utilisation des 2 renforcements sera de plus en plus simple. Rappel? Voilà, n'hésitez pas à ouvrir la discussion en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager et puis... On s'abonne, hein, c'est important.